Hermès. Hermès qui vient tout juste de publier son chiffre d'affaires ce matin. Oui, tout à fait. Et Hermès, on le voit à l'ouverture, plus 4%. Donc, un des résultats qui sont bien accueillis par la communauté financière. C'est normal, hein, puisque le chiffre d'affaires lui a progressé de 32,5%. Donc, c'est considérable, hein, par rapport à 2021. C'est toujours l'Asie-Pacifique, hein, qui est toujours la zone géographique la plus dynamique, avec une hausse de 41%. Donc, c'est considérable. Malgré les confinements en Chine, les ventes ont été particulièrement soutenues à Singapour, Australie, Thaïlande et Corée. Donc, plus 41%, c'est énorme, hein, quand on voit que certaines sociétés ont des chiffres d'affaires qui baissent ou qui sont constants. Donc, c'est vraiment des chiffres vraiment excellents. En Europe, l'Europe n'est pas en reste, hein, puisqu'on a aussi une hausse de 12% en Europe, avec notamment la reprise des flux touristiques en France et en Italie, et l'afflux aussi des Américains avec l'effet dollar fort, qui peuvent justement augmenter leur pouvoir d'achat en Europe. Donc, on voit que graphiquement, Hermès maintenant a ouvert un petit gap haussier ce matin à l'ouverture, hein, comme on le voit ici. Donc, on refait un plus haut depuis la fin août. Maintenant, on va essayer de se diriger vers la résistance qui se situe à 1420 euros, qui correspond au sommet effectivement du mois d'août, lorsqu'on a vu ce rallye estival.